Dans cette vidéo, je vais te montrer comment rendre un devoir sur Classroom, peu importe le type de devoir que tu dois remettre. À n'importe quel moment pendant cette vidéo, tu peux cliquer sur pause pour prendre le temps de bien comprendre ce que je te montre. Alors pour commencer, on va se rendre sur Google Chrome et puis ouvrir l'application Classroom. Tu peux faire la même chose sur ton ordinateur, ton Chromebook, ou ouvrir l'application Classroom à partir de ta tablette ou de ton téléphone. Donc lorsque tu te rends dans ton Classroom, tu vas dans l'onglet Travaux et devoirs. Je vais commencer par te montrer comment rendre un devoir dans lequel il y a juste des consignes. Donc tu cliques sur le devoir, tu cliques sur Afficher le devoir. Ensuite, après avoir lu les consignes de ton enseignant, tu cliques sur Ajouter ou créer. Donc ici, tu peux soit aller chercher un document qui est dans ton Google Drive, ajouter un lien vers une page web en ligne ou ajouter un fichier à partir de ton ordinateur. Donc si tu cliques sur Google Drive, tu vas pouvoir aller chercher des documents de ton Drive. Tu peux cliquer ici pour retrouver le bon document. Si tu veux chercher un document à partir de ton ordinateur, tu cliques sur Fichier et tu peux sélectionner des fichiers à partir de ton appareil. Puis ici, tu vas pouvoir aller trouver le bon dossier qui contient ton devoir déjà préparé. Une autre option serait de créer à partir de Classroom directement un Google Docs, un Slides, un Sheets, un Drawings, donc selon ce qui est demandé par ton enseignante. Lorsque tu sélectionnes le devoir pour qu'il soit remis, je vais prendre cet exemple. Tu vas pouvoir par la suite cliquer sur Rendre le devoir. Tu vois, tu auras toujours cette petite fenêtre qui apparaît ici pour valider avec toi si tu veux bien rendre le devoir, donc tu dois cliquer une deuxième fois là-dessus. Lorsque c'est fait, tu vas voir à côté de ton devoir que ça dit remis. Ça veut dire que ton devoir a été bien remis. Un autre exemple dans lequel ton enseignante ou ton enseignant aurait pu te partager des consignes avec des documents. Donc tu prends le temps de regarder la documentation et de bien comprendre les consignes. Par la suite, si tu vois en dessous de ton devoir ton nom de compte GGL, donc le nom de ton compte, tu cliques dessus. C'est un document qui a été généré par ton enseignant, donc tu as automatiquement une copie qui va se sauvegarder dans ton propre Drive. Lorsque tu écris ton travail là-dedans, si tu es bien connecté à Internet, les enregistrements vont se faire directement. Donc, tu n'as pas besoin d'enregistrer puisque tout s'enregistre automatiquement. Lorsque tu termines ton devoir et que tu fermes cet onglet ici, tu peux venir cliquer sur Rendre le devoir. Tu peux toujours venir ajouter des documents comme je t'ai montré il y a quelques instants. Alors, pour vérifier que ton devoir a vraiment été complété, tu peux l'ouvrir à nouveau. Et tu verras que ce que je viens d'écrire apparaît bel et bien ici. Donc, je suis prête pour la remise du devoir. Je clique sur Rendre le devoir. Souviens-toi, tu dois toujours confirmer la remise du devoir. Si tu cliques n'importe où ici et que cette fenêtre se ferme, tu n'auras pas remis ton devoir. Donc là, tu vérifies que le devoir a été remis. Un troisième exemple maintenant, comment répondre à une question tout simplement dans Classroom. Donc si ton enseignant ou ton enseignante publie une question, tu cliques sur Afficher la question. Tu vas pouvoir lire la question. Des fois, tu peux avoir des détails ici. Prends le temps de les regarder. Et ensuite, c'est à droite que tu vas écrire ta réponse. Si tu es sur une tablette ou ton téléphone, c'est toujours où est-ce que ça dit votre réponse que tu vas pouvoir écrire ta réponse. Ici, tu as des commentaires privés que tu peux écrire à ton prof si tu as des questions ou si tu veux lui souhaiter une bonne journée. En dessous de la question où ça dit « Commentaires ajoutés au cours », les commentaires ajoutés au cours sont visibles par tous les participants du cours. Donc, pour revenir à ta réponse, lorsque tu as fini d'écrire la réponse à la question, tu cliques sur « Rendre le devoir ». Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà, un pop-up va s'afficher, tu dois cliquer sur « Rendre le devoir ».
Donc voici les différentes façons de rendre des devoirs dans Classroom. Un truc utile aussi à savoir, lorsque tu te rends dans Travaux et devoirs, clique en haut à gauche sur Afficher votre devoir. Clique là-dessus et tu vas pouvoir voir tous les travaux qui sont publiés dans ton Classroom. Également, tu pourras voir tous les travaux qui ont été remis et tous les travaux qui n'ont pas encore été remis. Tu vas aussi pouvoir avoir accès rapidement aux dates limites de tes travaux pour pouvoir faire ceux qui sont les plus prioritaires. Le fait de passer par ce chemin te permettra également de voir si tu as des devoirs en retard ou peut-être qui sont manquants. Donc tu peux également vérifier les devoirs que tu as remis et qui ont été notés en cliquant là-dessus ici à gauche. Classroom va venir te montrer tout ce qui a déjà été remis. Les devoirs attribués sont des devoirs qui ont été assignés par ton prof et que tu n'as pas encore terminé. Pour finir, si jamais tu dois annuler la remise d'un travail, tu peux retourner sur ce devoir et tout simplement cliquer sur « Annuler la remise ». Encore une fois, annuler la remise. Et voilà, ton devoir est annulé, donc tu peux aller apporter des modifications à ce devoir ou des corrections. Alors ça fait le tour. Et là maintenant, tu sais comment rendre des devoirs ou répondre à des questions sur Classroom. Bon travail!